Alors, le Classico. Ouais. Les amis, alors déjà, Fredo, quelle publicité à Mondovision, Gilbert en parlait tout à l'heure, en France. Hein. Preuve que, les amis, le sport, le foot, en clair, Mais bien sûr. à la télévision, ça marche. Alors, il y avait tous les ingrédients là. Il y avait le Real, le Barça. Il y a le retour des stars aussi dans ces classicos-là. J'en parlais souvent depuis des années. On a perdu le parfum des classicos début fin 2000, début 2010. On le retrouve. Début spectaculaire, esthétique exceptionnelle. C'était un régal. Ça a cartonné en France en tout cas. C'était un match exceptionnel parce que oui, il y avait des stars. Puis il y a eu des. En fait, mais traditionnellement, un vrai classico, tout est exagéré. C'est-à-dire tout est dans l'outrance. Les résultats sont dans l'outrance. On a fêté il y a très peu de temps à Madrid, là, il y a quelques jours, le fameux 5-0 du Real de Valdano contre le Barça. Voilà, je me souviens, j'y étais. Voilà, vous vous rappelez la manita de Piqué quand première semaine, les premiers mois de Mourinho au Real, donc en 2009, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, en 2010, septembre 2010. Donc, ça doit se passer en novembre, comme ça, c'est un match qui se joue un lundi soir et que le Barça met 5-0 au Real de Mourinho. C'est déjà et c'est le début de la grande confrontation entre les deux entraîneurs, entre les deux clubs de époque moderne avec Mourinho et Guardiola. Donc, en fait, tout est exagéré. La beauté des buts, les défaites, les victoires, tout est amplifié. Et ça donne régulièrement des matchs spectaculaires, quand même, il faut le dire. Hier, ça a commencé de manière dingue. On va donner la seule bonne nouvelle pour le Real, c'est ce but exceptionnel de Kylian Mbappé. Mais vous avez avant 2 arrêts exceptionnels de Thibaut Courtois parce que le Real se fait bouffer par un Barça qui, c'est redondant, avait envie de bouffer du Real, avait envie de bouffer du Lyon. Le Real est totalement à la rue et là, vous avez ce contre exceptionnel. Et là, sincèrement, pour la première fois, c'est pas qu'on a vu un Mbappé qui se rapproche du joueur il y a 2 ans. Pendant quelques minutes, il a été le joueur d'il y a 2 ans. Là, franchement, sur ce coup-là, le coup de rein, etc. Après, il se blesse. Il joue, il se fait bander la cheville. Il n'est pas à 100%. Et même comme ça, je le trouve encore parfois dangereux. Ça a été le meilleur de C'est le seul qui a été sauvé par la presse espagnole. Oui, parce que c'est le seul qui a montré une véritable envie. Et puis, voilà. Allez, prenons pièce par pièce, parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur cet échec du Real. C'est le gros échec de la défense. La défense du Real, bon, il n'y a plus Carvajal, blessé, il n'y a plus Militao, et on est obligé de parler de Tchouaméni. Moi, j'en avais marre de dire du mal de Tchouaméni. Qu'est-ce qu'il prend, lui, depuis 24 heures Hier, dans ma chronique de As, j'ai bien senti le coup, je disais que Tchouaméni, je le trouvais de mieux en mieux comme défenseur central. D'ailleurs, moi, je le préfère au Real comme défenseur central. Mais hier, il se fait démonter hier, mais il se fait démonter dans la presse aussi. Il y en a 2 qui sont démontés. C'est Tchouaméni, qui n'est pas à son poste. Il faut quand même voilà. C'est ça, il faut être indulgent aussi. Il faut être indulgent, mais au Real, je le trouve même mieux à ce pote-là que après, on dira effectivement que Mitterrand, il n'est pas convaincu voilà, non plus. Et puis Lucas Vasquez. Je veux dire, la grave blessure, le ligament croisé de Carvajal, c'est une catastrophe pour le Real. Donc ils vont recruter un latéral droit, ça c'est sûr, quoi. C'est sûr. Hein. Ils sont obligés là de recruter au mois de janvier. Tu parles de l'âge, je rappelle qu'Alaba va aussi revenir. Oui, mais ça fait plus d'un an. Et ça fait plus d'un an, lui. Hein. Plus d'un an qu'il n'a pas joué. Donc là, il est pas encore 100% disponible. Il va faire des petits bouts de match. Mais donc, le milieu de terrain, la défense a été catastrophique. Courtois a fait ce qu'il a pu, mais ça a été dur. Le milieu de terrain, ça n'a pas été génial non plus. Vinicius est passé à côté de son match. Rodrigo a été correct. Et puis, moi, Bellingham n'a pas été bon. Non, il n'y avait pas une vraie motivation du côté du Real. Et puis, on sent que c'est... Et là, on passe à mon ami Carlo. Ça fait 9 buts, Fredo, quand même. Carlo, il s'est pris 9 buts en 2 matchs face au Barça. Et ça... Moi, je suis persuadé qu'il ne sera plus la saison prochaine et que c'est Xabi Alonso qui sera entraîneur. Certainement, je pense. La question, c'est est-ce qu'il finira la saison ? Oui. Il finira la saison parce qu'il y a Xabi Alonso qui ne sera pas libre avant. Non, mais il peut y avoir un intérim. Non, mais là, parce que tu regardes ça, finalement, on va dire les choses telles qu'elles sont. La Supercoupe d'Espagne, c'est le trophée le plus mineur de la saison. Non, mais toi, tu connais mieux que nous, évidemment, Florentino. En termes de symbole, ça fait tâche. Mais il le vit sûrement très mal et parfois il a réagi de manière beaucoup plus brutale. Bien sûr. Non, mais là, il va pas. Après moins que ça. Il va pas. Et le Real est 2e de la Liga à 1 point de l'Atlético avec 5 points d'avance sur le Barça. On va voir ce qui se passe en Ligue des Champions. Il y a encore 2 matchs contre Salzbourg et contre Brest, si je dis pas de bêtises, Salzbourg et Brest, où le Real va entrer dans les 24
et a une petite chance d'entrer dans les 8, donc de ne pas devoir passer par les barrages. Donc si ça se passe bien en Ligue des Champions, voilà. Mais ce que je dis là aujourd'hui, vous pouvez l'enregistrer, c'est que si le Real gagne la Liga mais ne remporte pas la Ligue des Champions, je pense que Ancelotti sera plus là la saison prochaine. Voilà, Xabi Alonso, c'est tellement évident. Et la prolongation, je l'ai déjà dit, tu le sais, Polo, que la prolongation au Bayer Leverkusen, c'était aussi parce qu'il y a quelque part une certaine garantie qui vient du côté du Real. Après, moi, je ne suis pas là pour faire des reproches à Ancelotti, encore moins. Mais il n'y a pas eu de réaction tactique d'Ancelotti à la mi-temps. C'est-à-dire le Real s'est fait bouffer. Bouffer comme rarement. Alors, je pense qu'il s'est fait plus bouffer là que lors du 4-0 de l'autre jour. Après, ce qui est contesté aussi, c'est le fait d'aligner 4 offensifs contre le Barça, avec un milieu de terrain si fragile, comme tu l'as décrit tout à l'heure. Il y a ce choix-là, on ne peut pas lui enlever. Voilà, il y a un choix très offensif, mais il y a un choix de déséquilibre face à un Barça très fort en transition également. Alors le Barça était excellent. Alors, je vais souligner 2 joueurs, Rafinha, la dimension qu'il est. J'en ai parlé il y a 2 mois, en disant, là, on parlait déjà de la revanche de Rafinha. J'avais fait je sais pas une minute, bref, en tout cas, j'avais fait mon sujet là-dessus, sur la revanche de Rafinha, qui avait failli se faire virer cet été. Hein. Et là, il est devenu le joueur le plus important de cette équipe. Et puis Jules Koundé, qui est pas un personnage que j'aime beaucoup, qui quand même était au départ un défenseur central. La passe sur la tête de Rafinha avec de précision. C'est-à-dire que techniquement, le niveau qu'il est en train d'atteindre aujourd'hui, Jules Koundé, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, alors que ce n'était pas son poste, et je vous rappelle quand même, les amis, qu'il fut un moment où, quand il y avait les Madrid-Barça face à Vinicius, on enlevait Jules Koundé, on mettait Jules Koundé, soit sur le banc, soit défenseur central, parce qu'on ne faisait pas confiance à Jules Koundé face à Vinicius. Là, on ne se pose plus la question. Vous voyez l'évolution de Jules Koundé. Je voudrais qu'on parle de Vinicius également dans un instant. D'abord, je vais solliciter tes comparses dans le Dame. Mon cher Julien, tu as vu le match? Oui, bien sûr, ouais. Qu'est-ce que t'en retiens, toi? Le naufrage du Real ou la grosse perte du Barça? Non, pour moi, c'est inacceptable que Carlo Ancelotti, avec le talent qu'il a, le pédigré qu'il a, le CV qu'il a, de faire encore une erreur pareille, quoi. Parce que déjà, lors du premier Classico, il y a 70 jours de ça, je crois, il avait fait n'importe quoi tactiquement, il s'était fait ouvrir. Et là, qui pense que ce soit vraiment acceptable d'aligner ces 4-là devant contre une équipe pareille, moi je trouve ça aberrant. Sincèrement, moi j'aime beaucoup Carlo, je suis comme toi, après je le connais pas bien sûr aussi bien que toi. Ouais, moi j'adore, je trouve que c'est génial, mais là et c'est exactement ça, c'était suicidaire. Mais même après l'ouverture du score, tu as raison, ils auraient pu être menés 2-0 déjà après 5 minutes de jeu. Hier le Barça aurait pu marquer 8 buts, c'était vraiment, mais comme dit Jamel Debbouze, la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'était du grand n'importe quoi. Mais c'était vraiment... S'il n'y a pas d'expulsion de Chesney, le Real en prend 8. Hein. Oui, alors je pense que le Barça aurait contrôlé la dernière demi-heure de toute façon, à 11 contre 11, tu vois. Mais c'était un tel déséquilibre pour un entraîneur comme Ancelotti. Je comprends bien qu'il y a peut-être une pression, peut-être médiatique ou des supporters de faire jouer les 4 ensemble. Je veux bien, Bellingham, Rodrigo, Kylian et Vini, sur le papier, c'est génial, parfait, mais ça passe contre les Leganés, contre Las Palmas, mais contre une équipe pareille. Mais jamais de la vie. C'était incroyable de commencer comme ça. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est que quand 2 heures avant tu as le 11, tu te dis il est couillu Carlo. Hein. Puis après on le démonte. C'est-à-dire que si ça marche, c'est génial. Mais c'est vrai que en fait s'il avait fait ça, c'était la première fois de la saison, d'accord. Mais il y a l'expérience du 0-4. Tu sens qu'il a rien. Non, mais surtout le truc, c'est que ce qu'il y a de dingue, c'est de ne pas faire jouer Asensio, le jeune défenseur qui montre central, qui va lui casser. Beaucoup de questions aussi. Pourquoi Güler n'est pas rentré? Pourquoi voilà. Mais oui, après Güler, il a quand même pas une expérience de dingue. Moi, ce qui est très étonnant, par exemple, c'est qu'il fasse rentrer Ceballos avant de faire rentrer Modric. Ceballos qui joue à 2 à l'heure. Mais il fallait des jambes. Alors là, Modric, il y avait tellement d'espace libre pour le Barça, pour Valverde et Camavinga pour couvrir, c'était honteux. Et c'est pour ça, juste pour finir, on critique Tchouaméni, on critique Camavinga qui est sorti à la pause, on critique Valverde aussi, mais je pense que n'importe quel défenseur central, même un très très fort, n'importe quel milieu de terrain aurait pris l'eau face à une équipe pareille. Casado, Gavi, Pedri, c'était très très fort hier, les 3 devant, magnifiques. Parce que Vini défend pas, Kylian défend pas, Rodrigo et Bellingham un peu plus, ils ont essayé d'empêcher les transversales de l'autre côté Vini, mais à un moment, tu peux avoir Vini et Kylian en passager comme ça, sans ballon, c'est pas possible. Non, et puis surtout, il y a évidemment, avec la blessure de Carvajal, le côté droit sur Lucas Vazquez, qui était un bon joueur. Enfin, aujourd'hui, c'est un joueur qui est pas loin de la retraite.
on sait que c'était une voie d'eau, hein, comme dans un bateau. Donc, et tactiquement, Flick avait bien pris le truc et attaqué là où il fallait, quoi. Donc voilà, mais ça va laisser des traces. Hein, ça va laisser des traces. Moi, je sais pas si quand même un mec comme Ancelotti, il peut avoir cette soumission psychologique liée au fait de mettre les 4. Non. Parce que l'ambiance voudrait qu'il y ait les 4. Je pense qu'Ancelotti a quand même. Il est hermétique éventuelle pression de la direction d'aligner absolument les 4 Mais c'est jamais. Non, c'est pas possible. Je pense pas. Et puis en plus, ça n'existe pas. Il n'est pas à un moment de sa carrière. Déjà, en tant que personnage, et ce qu'il a montré, il n'est pas à un moment de sa carrière où il a vraiment besoin d'avoir un patron qui lui dit quoi faire. Il a suffisamment d'autorité pour lui-même choisir. Mais jamais de la vie, ça n'existe pas, ça. Donc, non. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le Real, moi je trouve, et ça se confirme quand même avec cette saison, a des pans d'effectifs à refaire de manière assez urgente dans les mois qui viennent. Bien sûr. C'est prévu. Hein. De toute façon, ils vont recruter un défenseur central, deux latéraux, Davis, Arnold. Tu vois, mais de toute façon, il en faut déjà. Là, il faut un latéral droit si pour le mois de janvier. Davis et Arnold sur les côtés, bon courage aux deux centraux. Hein. Ah là, c'est aussi porte-voix à toutes les fenêtres. Hein. Ouais, c'est ça. Mais bon. Alors, Vicente est avec nous 32-16. Salut, Vicente. Salut les gars. Bienvenue, on est heureux de t'accueillir. Donc c'est avec un E au bout, c'est... Pardon ? Avec un E au bout, on dit Vicente. Oui, exactement. C'est Vicente, c'est espagnol. Ouais, c'est basque. Non, basque. Vicente, avec un B alors. Ouais, c'est ça, avec un B, B-I-X-E-N-T-E. Ah, bravo. Comme Lizarazu, quoi. Comme Lizarazu. On peut aller plus vite, hein, comme Lizarazu. Alors, dis-nous, tu es supporter du Real, je le précise, c'est important. Toi, tu veux parler d'Ancelotti ce soir. Ouais, mais Ancelotti, mais le naufrage dans tous les sens. Les gars, comment vous voulez partir à la guerre avec des latéraux comme Ferland Mendy et comme Lucas Vazquez ? Il n'y en a pas d'autres. Ouais, mais je suis d'accord. Mais le pauvre, attends, mais tu rigoles, Fran Garcia, offensivement. Non, mais il est nul, Fran Garcia. Ah non, arrête. Non, mais non. Ouais, non, offensivement, il propose bien plus que Ferland Mendy. Oui, mais le problème n'était pas offensif, le problème était défensif. Moi, je comprends qu'ils mettent Mendy et pas Fran Garcia. Franchement, Vicente, quand même. Le problème, Fred, c'est que sur le côté gauche, comment veux-tu Vini, il est complètement esselé sur son côté. Il a aucun dédoublement, il a rien. Ferland Mendy, il joue toujours dos au but. Toujours dos au but. Dès qu'il a un ballon, il revient en arrière. Tu regardes, tu analyses le match, il revient toujours. Oui, mais il fallait bien un peu de défense quand même. C'est pas le pire, il y a Mendy. Non, mais c'est pas le pire. Pour moi, le pire, ça, c'est Chouameni. Et pourtant, je suis un supporter des Girondins. Ce mec est promu aux Girondins. Mais le pauvre, hier, il est pas du tout dans le match. Il joue à un poste alors que t'as un Asensio qui est sur une pente mais extraordinaire de progression. Et on laisse ce mec-là sur le banc. Mais putain, mais sans déconner. Mais désolé pour les gros, mais hier, c'est un naufrage. C'est un naufrage complet. Comment on peut se relever de ça, nous, supporters du Real? Mais moi, je vous venez de gagner avec des champions, hein. Mais c'est... Avec le même entraîneur nul là, tu sais. Non mais là tu prends deux valises, tu repars avec les valises pleines contre le Barça, ça reste un classico. OK, c'est une super coupe d'Espagne qui se joue au fin fond du monde en Arabie Saoudite. Bon, on peut se dire ouais allez, on passe à côté, c'est pas grave, c'est une coupe comme une autre, mais en fait non, ça reste quand même le Barça. Hier moi j'étais sur mon canapé mais j'ai Fred sur le corner joué à 2. C'est insupportable. Comment tu m'expliques ça? Alors, vous savez qu'il y a un mot en espagnol, tu sais comment on dit en espagnol ce genre de corner, comment on l'appelle? En France, on appelle ça... Je connais la française à la rémoise, mais... À la rémoise, en espagnol, on appelle ça Gili Corner. Gilipollas, ça veut dire con. C'est corner à la con. C'est-à-dire que quand c'est joué en deux temps, on appelle ça un corner à la con. Mais la manière dont c'est fait, alors que le Real, tu avais 10 minutes avant, de l'autre côté, tu as eu 3 corners successifs qui avaient été très dangereux. Des corners directs tirés par Modric. Et là, les gars, juste avant qu'on passe à autre chose, je veux qu'on parle de Vinicius, qui fait beaucoup parler encore une fois, très critiqué pour sa prestation. On lui reproche un manque d'implication défensive. C'est pas tout à fait nouveau. Il y a de plus en plus de gestes d'agacement. On a un homme qui semble perdre pied, malgré le talent immense qu'il a incontestablement. Hier, Daniel disait dans l'after, ça n'engage que Daniel, je suis persuadé qu'il ne restera pas au Real à l'issue de la saison. Il s'avance un peu peut-être. Oui, non, mais je pense qu'il faut... Enfin, Vigny reste un des meilleurs joueurs du monde. Enfin, il fait des choses que les autres ne font pas. Mais l'environnement autour de lui, et lui ce qui provoque également, ça devient insupportable. L'environnement familial est très bien. Pour avoir des amis à l'UNESCO, il y avait des trucs comme ça, très bien. L'ambiance dans les stades, c'est vrai que quand il joue à l'extérieur, c'est très compliqué. Mais après, c'est sa manière d'être. Il a besoin de s'automotiver comme ça. Il se parle tout le temps, il s'engueule tout le temps. C'est une manière d'être. Un but en 6 matchs pour Vini. Comment ? Un but sur les 6 derniers matchs. Un but sur les 6 derniers matchs, Vini. Oui, non, mais ça reste un joueur exceptionnel. Je pense que s'il va sur le marché, après, le contexte aussi, c'est qu'il est en Arabie Saoudite et que tu as le ministre des Sports d'Arabie Saoudite qui déclare mais nous, Vini, on est très attentifs, on va voir. C'est 1 milliard qu'on lui propose. C'est-à-dire l'Arabie Saoudite propose un contrat de 5 ans qui lui ferait gagner 1 milliard d'euros.
1 milliard, vous vous rendez compte? Donc automatiquement, je pense. Sur 5 ans? Ouais. Bah, ça fait 200 millions par an. Bah, c'est voilà, net, directement dans la poche. Hein. Donc je pense que l'environnement, dans ce cas-là, l'environnement de l'endroit d'être en Arabie Saoudite, alors que tu as le ministre des Sports, parce que là-bas, les clubs sont quasiment tous. Tout dépend du pouvoir, en fait. Voilà. 4 clubs. Maintenant, ils sont plus du tout actionnaires. Le PIF. Oui, enfin, mais bon, il y a un investissement national là-dedans. Hein. Le ministre des Sports a un poids énorme parce que le football est une arme géopolitique pour l'Arabie Saoudite. Donc, automatiquement, ça doit le perturber. Moi, je me refuse à penser que Vini ne sera plus joueur du Real la saison prochaine parce que c'est un joueur extraordinaire et qu'il y a un gros travail vraiment à faire auprès de lui, de la même manière, des émotions. De la même manière qu'il y a un travail technique fait par Zidane et son adjoint Bettoni. Là, il y a un travail énorme fait psychologiquement avec lui.